Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Aussitôt Jésus leur parla: « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit: « Viens. » Pierre descendit dans la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force de vent, il n'eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent et lui dirent: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Dans sa parole d'aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'éviter la peur devant le vent contraire, de ne pas nous agiter devant les épreuves, mais de garder notre calme et la foi en lui, car il est là présent. Il nous tend la main pour ne pas tomber. Cependant, comme chrétiens, nous pouvons nous demander: quand nous sommes secoués par les épreuves de toutes sortes, vers qui crions-nous? Où allons-nous chercher le secours? Avons-nous vraiment foi en Dieu? Est-il suffisant de se dire chrétien pour l'être? Suffit-il d'observer des pratiques répétitives, même bonnes, pour décréter que nous sommes fils de Dieu? S'il est difficile de porter un jugement sur nous-mêmes, il est également vrai que notre conscience nous reproche avec bénignité de ne nous en être pas fiés, d'avoir gardé tout bas la colère ténébreuse des eaux agitées, de nous être laissés distraites par le bruit du vent et le fracas des eaux, et de n'avoir pas concentré notre attention sur les mains déjà tendues qui nous permettent d'être debout et d'éviter de tomber. Le manque de foi n'est pas seulement le manque de prière, de courage, d'abandon affectueux dans le mains de Jésus. C'est aussi cultiver de pensées négatives qui nous font nous contenter du minimum indispensable, qui nous font croire que personne ne nous aime, qu'il n'est pas possible de faire le bien, que Dieu est un juge lointain et que la mort aura le dernier mot. Une pensée digne du chrétien est celle qui voit les choses avec les yeux et la sagesse de Dieu, qui sait qu'après toute tempête vient le calme, qui s'équipe pour que la barque soit outillée pour affronter le voyage qui conduit à la rencontre avec l'amour, que Jésus a vaincu le monde et que le monde peut être sanctifié et porté plus près de Dieu.
Et un tel voyage commence justement à l'intérieur. En écoutant aujourd'hui ces mots, homme de peau de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peau de foi, pourquoi ne t'ouvres-tu pas à mes merveilles? Souviens-toi que je suis le Fils de Dieu et t'appelle à l'être toi aussi.